Tout de suite, magazine. Merci de votre fidélité à cette émission. Les jeunes s'interrogent, une vitrine qui donne l'opportunité aux jeunes de s'exprimer librement, sans tabou. Et aujourd'hui, nous parlerons de l'entrepreneuriat en temps de Covid-19, comment les jeunes doivent s'y prendre. Et comme d'habitude, nous avons un expert pour nous aider à comprendre en fait la thématique, pour comprendre en fait le problème des jeunes et ensemble trouver des solutions. Et nous avons monsieur Jean-René Kabasele. Bonjour monsieur Jean-René. Bonjour madame. Et bienvenue à cette émission. Merci. Et de l'autre côté, nous avons les jeunes. Je vous dis bonjour et bienvenue. Déjà à l'entrée du jeu, les jeunes, parce que c'est un sujet qui vous concerne et on parle de l'entrepreneuriat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les réalités que les jeunes vivent actuellement en rapport avec l'entrepreneuriat? Vous avez la parole. Bon, merci madame pour la parole. Bon, en premier lieu, d'abord, nous allons dire qu'il n'y a pas qu'une seule réalité. D'abord, que les jeunes congolais sont en train de se retrouver avec ça concernant l'entrepreneuriat. Il y en a plusieurs. Oui. Il y a des cas concrets d'ailleurs qui listent là. Tel que récemment, d'ailleurs, il y a eu quelqu'un qui est un jeune de notre génération, avec son intelligence qui est l'éternel a doté. Il a essayé de monter quelque chose qui reflétait vraiment l'image de notre stade de Martyrs. C'est-à-dire qu'il a construit le stade de Martyrs juste à travers des éléments de bois qu'il avait. Moi, je me suis dit de mon côté, mais si au moins l'État pouvait jeter un coup d'œil sur une telle personne, peut-être qu'on allait avoir un génie dans ces pays ici. Par là, je dis que la première plus grande réalité que nous avons dans ces pays, nous sommes délaissés par les gouvernements. C'est-à-dire l'entrepreneuriat n'est pas pris en compte par notre pays. Un exemple concret, il y a une litanie des lois dans notre pays, mais nulle part vous allez trouver une loi qui comment dirais-je, qui gère ces problèmes-là de l'entrepreneuriat. Le problème que moi je dis, le plus grand problème, qui fait en sorte que l'entrepreneuriat ait des problèmes, c'est parce qu'il n'y a pas de loi d'abord. Je crois avant que Mme Jani Babounda sorte, et plutôt pas sortie, avant qu'elle ne soit plus présidente de l'Assemblée nationale, elle avait promis que dans les jours à venir, nous allons prendre des lois pour régler les problèmes de l'entrepreneuriat des jeunes. Cela n'a pas été fait. C'est ça le plus grand problème. Si nous avons des lois dans ces pays ici qui régorgent vraiment le problème de l'entrepreneuriat, on n'aura pas certaines difficultés. Par exemple, nous sommes dans cette période ici de Covid-19. S'il y avait seulement des lois, on pourrait carrément parler comme ça et puis savoir que non, on allait respecter cela parce que c'est obligatoire. Parfois, nous parlons des choses sur l'entrepreneuriat qui sont utiles, mais ce n'est pas couché quelque part. Si c'est couché quelque part, il y aura carrément quelques solutions. Donc, faisons de notre mieux que l'État dorénavant qu'on puisse légaliser l'entrepreneuriat. Que l'entrepreneuriat soit légalisé, ce sera vraiment une très bonne chose. Oui, là. Vous savez, je vous remercie et je remercie M. Jean-René pour sa présence. Mais ce que notre ami vient de dire concernant des lois et consorts, je pense que c'est pas la majeure que, comment dire, l'essentiel en fait. Moi, je pense que la formation, c'est de l'insuffisance de la formation de l'esprit d'entreprise qui manque aux jeunes. Est-ce que sommes-nous vraiment, comment dire, bien formés pour commencer l'entrepreneuriat, pour entreprendre ce que l'on veut faire? Est-ce que les jeunes a-t-il vraiment cette envie-là? D'abord, c'est l'envie. Qu'est-ce que nous sentons aujourd'hui au milieu de la jeunesse? Nous sommes jeunes. Nous voyons ce qui se passe dans la société et parmi nos camarades. Mais nous remarquons une chose là, c'est que l'insuffisance dans la formation d'esprit d'entreprise. Nous ne sommes pas assez outillés du point de vue formation pour entreprendre ce que l'on veut. Est-ce que nous avons la formation pour le moment? Est-ce que nous voulons d'abord ce que nous pouvons faire? Il y a la volonté, il y a d'autre part la formation. Il y en a qui ont la volonté de le faire, mais ils n'ont pas les moyens adéquats pour réaliser leurs projets. Et il y en a aussi qui n'ont pas la formation et qui ne s'intéressent pas à la chose en question. Donc moi je pense que c'est pas tout responsabilisé au gouvernement. Que non, on doit attendre Mme Mabunda pour qu'on puisse voter des lois à l'Assemblée nationale pour que les jeunes puissent. Non, avec ton idée, avec les peu que tu as, tu peux déjà commencer à prendre quelque chose. Commencer par quelque part pour qu'un jour tu puisses avoir des grandes entreprises si nous voulons bien, puisque la plupart des gens que nous connaissons aujourd'hui qui ont entrepris, qui sont devenus utiles dans la société aujourd'hui,
Si vous demandez leur histoire, vous interrogez leur histoire, c'est carrément ils ont commencé au bas niveau pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc c'est l'esprit d'abord. Si nous voulons entreprendre, je pense que nous pouvons bien le faire avec le peu de moyens qu'on a. Et même si on n'est pas bien formé, mais avec la volonté, nous pouvons encore faire mieux. Madame. Je rejoins les deux camarades par rapport à la volonté et à ce qui concerne la légalisation de l'entrepreneuriat. Selon une certaine étude des statistiques que j'avais vues de l'année 2010, je pense bien, et au-delà, on a vu que dans les pays sous-développés, en particulier les pays d'Afrique, les études, les connaissances les connaissances acquises pendant les études secondaires qui ont plus d'influence dans la société en milieu professionnel. Alors, avant de légaliser peut-être certains droits du jeune en tant qu'entrepreneur dans la société congolaise, je pense que le jeune a besoin d'être formé, comme l'a dit Enoch. Oui. Et je pense peut-être que la notion d'entreprise devait être incluse dans notre système éducatif en ce qui concerne la formation scolaire. Parce que c'est chez nous, la connaissance que nous utilisons le plus, c'est vraiment ce que nous apprenons à l'école secondaire et à faible pourcentage les connaissances acquises à l'université. Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, avec la technologie, on étudie beaucoup de choses en théorie, mais on n'est pas vraiment bien outillé pour utiliser les nouvelles technologies que nous avons. Voilà. Donc, c'est ce qui fait que l'impact des études universitaires est vraiment trop faible par rapport aux études secondaires. Alors, si aujourd'hui, le jeune Congolais doit être entrepreneur, il a vraiment besoin de connaître c'est quoi l'entreprise, c'est quoi l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, vraiment, ils ne sont pas nombreux. Pour ne pas dire qu'il n'y en a pas, mais les jeunes Congolais ne connaissent pas grand-chose de l'entrepreneuriat. On est vraiment focus sur l'ancien système. Je commence la maternelle, je vais jusqu'aux humanités, je finis mes études, je deviens docteur et voilà, avocat. Aujourd'hui, on s'attend toujours à finir les études pour aller frapper à une porte. Le jeune Congolais ne sait pas voir que demain, s'il est formé à l'université, c'est pour créer de l'emploi. On ne sait pas ça. Et je pense que vraiment c'est un problème au niveau de notre système éducatif. Voilà. Est-ce que c'est important que tout jeune apprenne l'entrepreneuriat? C'est important. Mais c'est très important, pourquoi pas? Mais c'est même la base. On doit entreprendre. On ne doit pas, comme l'a dit Olivia, on ne doit pas attendre à ce qu'on finisse nos études pour que nous ayons cet esprit-là. Moi, je pense que ça doit être cultivé au niveau de la famille, même au bas âge, nos enfants. Leur dire que non, mon enfant, tu l'envoies peut-être à l'école avec 1000 francs. Tu le vois, il revient avec 200 francs à l'école, à la maison. Vous dites, non, pourquoi tu as fait ça? Il fallait te manger. Non, il entreprend, il garde quelque chose. On ne sait pas ce qu'il veut. Ce qu'on peut faire, c'est quoi? Vous le laissez comme ça. Quand tu gardes ces 200, ces 100 francs, vous entendez, qu'est-ce qu'il va faire avec ça par après? Donc, apprendre aux enfants l'esprit d'entreprendre, en fait, dès le bas âge. Et quand tu grandis avec cet esprit-là, je pense que c'est très important. Donc, c'est vraiment utile aujourd'hui que des jeunes puissent entreprendre. On ne doit pas attendre que nous, qu'on finisse nos études pour aller frapper à la porte quelque part, que nous cherchons un emploi. Non, on doit avoir cet esprit-là, ça doit être inculqué dans nous en fait. Et vous ne pensez-vous pas que si tout le monde devenait entrepreneur et les entreprises créées par exemple par l'État manquera des employés? Oui. Aujourd'hui, avec notre société qui parle d'insuffisance d'emploi, je pense vraiment pas que les institutions de l'État vont souffrir de ce problème-là, moins des travailleurs. Non, parce qu'aujourd'hui, on a certes des institutions, mais il y a toujours des gens qui disent non, les emplois sont insuffisants. Aujourd'hui, c'est très fréquent que tu rencontres un licencié depuis 4 ans, 3 ans et qui n'a pas d'emploi. Et on a besoin d'emploi. J'ai récemment participé à une conférence sur le thème de créer des emplois pour 90% des Congolais dans une durée de 5 ans. Oui, et il fallait voir des études d'abord de manière théorique. Il fallait créer une affaire de 260 quelques emplois par jour, chose impossible. C'est vraiment beau à imaginer, mais vraiment on n'est pas à cette capacité de créer autant d'emplois par jour. Et du coup, parmi les différentes solutions qui ont été émises comme idée, là, il y avait la notion d'entrepreneuriat. C'est vraiment très important. Au point où nous en sommes avec notre société, le jeune a besoin d'apprendre l'entrepreneuriat, il doit créer. Donc. Bon, madame, j'allais un peu rétorquer par rapport à ce que mon frère a dit. Bon, en fait, Enoch n'a pas du tout tort. Mais en tout cas, je le comprends. Parce que dans un État sérieux, dans un pays sérieux, quand on dit que c'est l'État qui est censé donner quelque chose à la vie de ces jeunes entrepreneurs, ce n'est pas pour de rien.
Il dit que ce n'est pas ça un problème majeur. Bon, il est libre de penser comme il le veut. Moi, je dis que c'est un problème majeur. Parce que dans un pays sérieux, c'est ça un problème majeur. Dans un pays sérieux, quand des jeunes ont des projets, ils partent avec ça dans un ministère d'industrie, je dirais, comme je crois au niveau du FPI. On part avec des projets. Et puis, c'est l'État qui finance cela. Évitons de faire d'avoir des réflexions personnelles et puis de les généraliser. Si toi, tu es capable, quand tu es dans ta chambre, c'est-à-dire d'innover quelque chose avec ton cerveau, tout le monde n'est pas capable de le faire. Plutôt, tout le monde est capable de le faire, mais n'a pas assez de moyens. C'est vrai que parfois dans des différentes conférences, encore dans des différentes écoles de leadership, on dit que non, il faudra avec le P que tu as, il faut commencer. Non, moi je crois que ça c'est vraiment du gâchis. C'est un mensonge vraiment. Moi je crois que l'État a une grande part de responsabilités. J'ai même ma main coupée. On peut sillonner toute la ville de Kinshasa. Il y a des gens qui ont des projets. Moi je connais un tas des amis qui ont des projets vraiment là comme ça dans leurs différentes chambres. Mais te disent, Aaron, je n'ai pas assez de moyens. Donc c'est un problème de moyens. Si seulement dans notre budget national, on affectait même 20%, on dit bon 20% si c'est pour les jeunes entrepreneurs qui viendront avec leurs différents projets, même à la fin des mois quelconque, et puis nous allons leur financer. C'est comme ça qu'un pays évolue. C'est comme ça qu'un pays évolue. La formation, moi je crois qu'au Congo, ici, il y a des gens qui sont bien formés. Comme il a dit, en tout cas, il y a des jeunes bien formés. Il y a des jeunes bien formés, mais ils ne sont pas épaulés. Elles doivent être épaulées. Ils ont besoin vraiment d'être épaulés. Ne pas dire que c'est pas un problème majeur. Moi, je ne sais pas comment il les conçoit. Dans un pays sérieux, aux États-Unis, tenir un tel discours, dire que non, c'est pas un problème majeur comme l'État ne soutient pas. Les jeunes sont déjà formés. Je ne dirais pas tous les jeunes, mais les jeunes sont déjà formés. Mais l'État doit mettre la main dans la pâte pour que les choses aillent mieux. Merci. Nous avons la réaction de... Merci bien les jeunes. Je sens que le débat prend une tournure qui est acceptable. Mais je prends un peu tous les avis, je ramasse un peu tous les avis. Je pense qu'avant même d'entrer dans les vifs du sujet, il faut d'abord comprendre c'est quoi l'entrepreneuriat. Parce que on ne se lève pas un jour, un bon matin, et puis on devient entrepreneur. L'entrepreneuriat, d'abord, on va parler de l'étymologie, ça vient du verbe entreprendre. C'est la chose d'entreprendre. Entreprendre, c'est quoi? C'est créer une activité, mais pour un objectif. Je veux d'abord que nous soyons d'abord dans l'essence même de l'entrepreneuriat. Je ne sais pas le nom, vous pouvez me rappeler le nom? Aaron. Aaron nous parle du rôle de l'État dans l'entrepreneuriat. Je veux vous dire une chose. Tout le monde n'est pas appelé à être entrepreneur. Ça, c'est quelque chose de très important. Le sens d'entrepreneuriat demande beaucoup de qualités. Le sacrifice, la détermination, la patience. Je vais vous donner quelques exemples des grands entrepreneurs aujourd'hui qui sont devenus milliardaires, mais on ne dira pas que c'est un exemple, mais qui ne sont pas passés au banc de l'école. Vous avez celui qui a créé Facebook. C'est ça même l'essence d'un entrepreneur. Un entrepreneur, d'abord, c'est un visionnaire. Qu'est-ce que je veux créer quoi? Parce qu'il ne faut pas se lever le matin, tu quittes chez toi, tu dis non, je veux devenir entrepreneur. Sans aucune vision, sans une idée préalable, même si tu étudies à l'école. À l'école, on va t'apprendre qu'est-ce que c'est l'entreprise, qu'est-ce que c'est l'entreprise, comment est-ce que se forme une entreprise. Mais est-ce que toi-même qui veux devenir entrepreneur, quelle est la vision que tu as? Vous connaissez Mark Zuckerberg. Il a commencé, il n'a pas fini ses études. Il a commencé dans son sous-sol à créer un réseau. Il a essayé, il a échoué. Une deuxième fois, une troisième fois, et puis une quatrième fois, ça réussit. Déjà, il faut déjà commencer par avoir cet esprit d'entrepreneuriat. Monsieur Enoch, vous avez parlé de l'État. Certes, je peux rejoindre M. Aaron qui dit que l'État a le droit de créer des richesses. Les richesses, dans un pays évolué, ce sont les petites et moyennes entreprises. Ce qu'on appelle les PME. La force des États-Unis, ce n'est pas l'État lui-même. La force des États-Unis, c'est la force qu'elle a dans les petites et moyennes entreprises. Voilà. C'est dans l'entrepreneuriat. La plupart de ces jeunes qui évoluent, il y a ce qu'on appelle les jeunes doués. C'est là où la différence il y a entre un entrepreneur et un doué. Une
une personne douée ne peut pas forcément être un entrepreneur. Non, ça c'est très, il faut faire la distinction. Tu as donné un très bon exemple d'un jeune qui, chez lui, essaye de couper des trucs, il rassemble, il vous fait un très bel œuvre d'art. Mais est-ce que, parce que, ça c'est une question que je vous retorque, est-ce que parce qu'il a fait cela, on peut directement dire qu'il est entrepreneur? Non. Donc il y a un distinguo qu'il faut faire entre, il y a des doués, mais il y a des gens qui sont aussi appelés à entreprendre. Je vais rejoindre la question que madame la journaliste a posée. Elle a demandé, mais pourquoi est-ce que tout le monde doit être entrepreneur? J'ai dit non. Vraiment cet esprit d'entrepreneur. Beaucoup de gens, il y a beaucoup de jeunes. Moi, j'ai beaucoup de jeunes que j'ai formés. Je pouvais savoir que celui-là, il ne pourra jamais tenir un bureau seul. Il aura toujours besoin d'être secondé ou d'être à trois. Mais celui-là, il a un esprit de créativité, il a un esprit d'objectivité, il peut aller plus loin. Donc il faut déjà faire un peu les distinguos entre les deux. Et l'État, ça c'est vraiment, pour un pays comme le nôtre, l'État a vraiment besoin de soutenir tout celui qui vient avec une idée innovante. Ça c'est très important parce que si l'État ne soutient pas, tout ce que nous avons comme doués vont un jour se disparaître et n'auront pas cela. Donc je voulais un peu à ce stade essayer un peu de balayer tous vos oui. Oui. Vous avez dit non. Mais dans un pays comme le nôtre, nous parlons de l'Afrique en général en fait, vous ne voyez pas que nous c'est quand même important que tout le monde puisse avoir cet esprit-là. Pour que même si tout le monde ne sortira pas certainement, tout le monde ne sera pas entrepreneur, mais tout le monde doit avoir cet esprit-là, incarner ça en lui. Pour que même si tout le monde ne réussit pas dans la chose, mais au moins certaines personnes puissent avoir l'accès. C'est important que tout le monde puisse avoir cette envie. Exactement. C'est-à-dire que cette envie, on peut la donner à tout le monde. C'est comme quand nous étudions à l'école. Nous tous, nous passons sur les bancs de l'école, nous avons tous les mêmes cours. Nous étudions tous de la même façon. Mais regardez ce qui se passe. Nous avons tous une même éducation, mais quand nous terminons, chacun a une voie qu'il suit. Alors que nous tous, nous sommes sortis. Ça veut dire que cet esprit, certes, ça doit être, je suis contre, j'ai toujours été parmi les personnes qui sont contre cette formation à la belge que nous avons eue, où on doit étudier pendant longtemps, et n'est pas vraiment étudier ce dont on a besoin dans la vie. C'est dont on a besoin dans la vie de lors qu'on nous apprend à être... Il y a des gens qui ont les dons d'être bénistes. Vous sentez cela, vous l'envoyez déjà dans une école où quand il termine, il sait déjà que je serai béniste. Il y a celui qui, déjà au départ, pour ceux qui vont dans d'autres pays, qu'est-ce qui se passe avec l'enfant? On étudie l'enfant déjà à l'école primaire. On pose des questions à l'enfant. Et les cycles d'orientation dont on a toujours appelé communément ici CO, il n'a jamais été un vrai cycle d'orientation. Parce que le cycle d'orientation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enfant a fini les primaires et on oriente l'enfant par rapport soit à un don, par rapport soit à un besoin que l'enfant exprime. Mais nous ici, c'est quoi? Vous terminez et vous allez faire la scientifique alors que peut-être que toi, ta prédilection, c'était être un grand menuisier qui peut créer de l'art dans la menuiserie. Ça veut dire que c'est un peu ça. Donc, pour moi, l'esprit d'entrepreneuriat doit être l'étude même de l'entreprise, doit faire partie du canevas scolaire, qu'on apprenne déjà aux jeunes comment entreprendre, mais ne vous en faites pas. C'est comme quand on étudie, tous ne seront pas toujours entrepreneurs. Oui. Dans mon pays, oui. En gros l'Afrique, oui. Dans nos universités, là où on apprend, on a souvent l'habitude de nous apprendre comment aller chercher le travail. Exact. Ça c'est déjà un péché, oui. Parce que vous allez remarquer dans des différentes sociétés, si on met offre d'emploi, oui. On a peut-être besoin de 20 personnes et on verra toute une multitude de personnes. Oui. Et à travers ces actes-là, vous allez constater qu'il y aura des empoisonnements, de haine et consorts. Exact. Maintenant la base c'est l'université, l'école en gros. On nous apprend comment aller chercher des travaux au lieu de nous apprendre comment entreprendre. Vous avez dit tout le monde ne peut pas entreprendre. Ouais. C'est ce point-là je suis un peu confus. Parce que déjà, j'avais suivi des différentes vidéos de motivation sur Internet. On nous dit que
Si vous travaillez, par exemple, vous avez un salaire chaque fin du mois. Nous le savons bien que dans mon pays, il y a tant de grèves, il y a de gens qui sont impayés, beaucoup de mois et consorts. Si vous restez stagné à attendre seulement les salaires, vous voyez que vous serez peut-être l'esclave de ces salaires-là. Ça serait peut-être un peu plus cool d'entreprendre, d'avoir certaines sources de revenus pour se permettre à s'ouvrir dans les différents besoins qui peuvent se présenter dans la société. Sur ce point-là, je suis un peu confus. Je veux un peu recadrer. Je n'ai pas dit que tout le monde ne peut pas entreprendre. L'entrepreneuriat est ouvert à tout le monde, mais tout le monde n'a pas la capacité de devenir entrepreneur. Il y a un distinguo. On peut vous apprendre à être entrepreneur, mais il n'est pas donné à tout le monde de devenir entrepreneur. Il y a d'autres personnes, on peut tester. On vous appelle tous, je vous donne à chacun $500, $500 chacun. Après un mois, sans vous dire quelque chose à faire avec cet argent, après un mois, vous verrez que l'autre, soit ces 500 sont restés intacts, vous verrez une autre. En fait, c'est l'esprit d'innover. Entreprendre, ça veut dire créer une activité pour un but, pour un objectif. C'est déjà ça. Entreprendre, on peut vous donner tous la même somme, mais vous verrez qu'entre vous, il y aura celui-ci, on sentira déjà qu'il y a une imagination, celui-là, on sentira qu'il est faible. Je vais vous donner un exemple. Nous sommes 90 millions d'habitants au Congo actuellement. Imaginez-vous que 90 millions d'habitants sont entrepreneurs. C'est ça. Qui va travailler? Parce qu'il faut que l'économie travaille. On a besoin, pour que nous soyons dans les cadres où nous sommes, chacun doit bien faire son travail. Il y a des caméramans, il y a des journalistes. En fait, il faut que ce qui est important, c'est l'État. Aujourd'hui, tout le monde va entreprendre parce que celui qui est caméraman n'est pas peut-être bien payé. On estime que la journée, c'est pas bien payé. Mais dès lors que la vie la vie même du Congolais va prendre un essor, vous verrez que celui qui est caméraman, il peut rester caméraman, mais avoir peut-être un studio, mais il va continuer à faire son travail. Sinon, si vous êtes entrepreneur, vous faites une compagnie pour vendre les jus, qui va travailler pour vous? Donc c'est pour ça que je dis ceci. On ne peut pas avoir un pays où on a 90 millions d'entrepreneurs. Mais si on a un pays où sur 90 millions, on a même le 1/3, 30 millions d'entrepreneurs, c'est une force pour l'État. Et nous devons trouver le 1/3 des personnes. Et c'est là, malheureusement, il faut enseigner, mais il faut détecter aussi. Il y a des gens qui ont réussi, je ne vais pas vous parler de ce pays, beaucoup des noms que vous entendez citer là. La plupart n'ont pas de diplôme d'université. La plupart, ici, je préfère peut-être taire, mais la plupart des personnes que vous entendez, qui sont, on vous dit, ces types-là millionnaires, mais vous verrez que, si vous les suivez très bien, il a commencé avec juste un vélo, il était dans son village, il quittait avec l'huile ici, partait là-bas. On ne l'a pas appris. C'est là l'école. Il y a ces personnes qui ont déjà cette capacité d'entreprendre, même sans passer par le monde. Oui, mais c'est comme vous venez de dire, souvent dans nos quartiers, dans la cité, on remarque peut-être qu'il y a une maman qui vend les cacahuètes, le pain et consorts. On nous dit, cette maman fait scolariser ses enfants à l'université. Ouais. Ce phénomène-là, ça me laisse un peu perplexe. Parce qu'on dit, on entreprend une commerce, par exemple, des 100 francs par produit. Et envoyer les enfants à l'université. Comme on venait de dire un exemple, un monsieur qui vient du village, il va avec son vélo, petit à petit, et finit millionnaire. Vous ne voyez pas qu'il y a peut-être il y a de gris-gris à l'intérieur? Non, il n'y a pas de gris-gris, il n'y a rien. En fait, c'est là, maintenant, je suis très content parce que là, tu rejoins un peu ce que je disais, que tout le monde n'est pas capable de devenir entrepreneur. Tu vois, tu sais que tu peux avoir sur une même avenue les mamans qui font les mikaté. Oui. Les histoires dont cette maman a fait enseigner ses enfants, il n'y en a pas beaucoup. Mais il y a beaucoup de mamans qui vendent des mikaté. Vous voyez un peu? Ça veut dire que je vous ai cité un peu les qualités d'un entrepreneur. La détermination, ok? La patience. La patience, c'est quoi? C'est cette maman-là
qui sait que chaque fois que je finis mes Mikate, il a un petit cahier. Il écrit, j'ai dépensé aujourd'hui 5 000 francs. Après avoir vendu, qu'est-ce que ça me donne les 5 000 francs? Ça me donne peut-être 15 000 francs. Je fais un effort pour que chaque fois que je finis de vendre, je garde mes 5 000 francs comme bénéfice par jour. Ok? Si elle a un esprit poussé, il y a des mamans qui font ce qu'on appelle à quelque bois camon. Elle fait une ristourne. Oui. Cette ristourne peut lui faire que chaque mois, elle a son argent multiplié par autant, et cet argent, elle peut directement payer pour tel X enfant. Mais tant qu'elle continue, c'est pour ça qu'au-delà d'étudier, il y a cette capacité. Ces mamans-là, peut-être, n'ont pas étudié, mais ils ont ça en eux. Il faut ajouter cela, la patience. Il ne faut pas chercher parce que tu as commencé à entreprendre. Moi, que vous voyez là, ça fait 16 ans que j'entreprends, mais ça n'a jamais été toujours bleu. Vous montez, vous descendez, et à un moment donné, avec la patience et la détermination que vous avez, vous pouvez atteindre le plus haut sommet, sans les gris-gris, parce que je ne pense pas que les gris-gris peuvent dépasser la capacité intellectuelle que nous avons. Donc vous devez juste comprendre comment et qui peut entreprendre. Est-ce qu'il y a une politique, le gouvernement congolais a une politique? Le gouvernement, le président Félix Antoine a parlé dans un des discours, je ne sais pas si c'est matérialisé ou pas, mais il avait parlé d'un fonds pour l'entrepreneuriat, pour les jeunes entrepreneurs. C'était un fonds qui était, on nous avait parlé de 100 millions de dollars. Ces fonds-là, c'est prévu pour tous d'entrepreneurs jeunes. On a même donné l'âge. Ça veut dire que je crois qu'on allait de 20 jusqu'à 30 quelques ans. Quelqu'un peut avoir un projet, aller présenter. Il y a une étude sur le projet. Et si les projets passent, vous avez un fonds pour commencer votre projet. Je ne sais pas, il faut essayer un peu de se renseigner. Mais je sais que dans la politique actuelle, il y a un fonds qui était prévu pour soutenir les jeunes entrepreneurs. Mais déjà avec le coronavirus qui a touché l'économie, l'entrepreneuriat. Je ne sais pas si on aura assez de temps pour parler un peu de l'entrepreneur en temps de la Covid. C'est pour ça que partout dans le monde, l'entrepreneur, l'économie a eu un choc, a connu un choc avec la Covid. Mais on vous a dit à un moment donné, on a l'impression que le choc a été maintenu et il y a peut-être un semblant de croissance. Pourquoi? Parce que c'est ça un entrepreneur. L'entrepreneur, c'est pas parce qu'on t'a appris qu'il faut que tu vendes des Mikate, que toute ta vie tu vas vendre des Mikate, non. Il y a le télétravail, il y a l'innovation dans tout ce que vous faites. La Covid ne nous permet plus de nous toucher, ne nous permet plus de nous rassembler. Mais qu'est-ce que nous faisons? Comment est-ce qu'un entrepreneur peut bypasser cela? C'est ça l'esprit de l'innovation d'un entrepreneur. Donc il faut toujours avoir un esprit innovateur pour essayer de entreprendre pendant la Covid. Ça n'a vraiment pas été facile. Nous tous, nous avons été vraiment frappés. Mais l'entrepreneur qui a un sens poussé, c'est comment est-ce que... Il y a maintenant ceux qui faisaient les Mikate, comme les enfants ne pouvaient pas venir, on a commencé à livrer. Ça, c'est déjà l'innovation dans une entreprise. Vous voyez? On ne pouvait pas se voir. Est-ce qu'on ne doit plus venir au travail? On a créé les Zoom, il y a les télétravail. Tout ça, c'est comment est-ce que les entrepreneurs doivent se comporter pendant la Covid. Mais j'ajoute toujours qu'un entrepreneur, c'est une personne qui doit avoir plus de qualité et toujours être innovateur. Tous les grands entrepreneurs ne sont jamais restés sur un seul commerce ou il y a toujours un peu d'innovation derrière. Il y a toujours une innovation qui fait qu'aujourd'hui, Mark Zuckerberg a créé Facebook, mais il a racheté WhatsApp, il a racheté Instagram. Tout ça, il est en train de racheter parce qu'il veut toujours innover et ajouter toujours un plus. Et comment il faut faire pour gérer la concurrence extérieure? Parce que nous, les entrepreneurs, c'est tout jeunes, n'ont pas vraiment d'innovation. Ouais. Esprit d'innovation. Il y a un problème qu'on a au Congo. Je reçois beaucoup de jeunes à mon bureau, à mon cabinet. Les jeunes d'aujourd'hui ont un sérieux problème. Les jeunes ne sont pas prêts à apprendre. Les jeunes ne veulent pas apprendre. Les jeunes, quand ils viennent, ils veulent déjà
vous montrez qu'il est jeune et qu'il n'a pas besoin de vous pour évoluer. Or, nous avons besoin d'apprendre. Ce que je vais demander aux jeunes, c'est que avant de sortir dehors, ayez toujours celui qu'on appelle un mentor, celui qui vous a appris les béyabas de ce que vous voulez faire. Comme il a été déjà là avant vous, il peut vous dire là attention, et puis après vous pouvez ressortir. Les jeunes, vous devez apprendre. Et continuer à apprendre parce que c'est là que vous créez cette expérience. Donc vous avez on peut affirmer que l'entrepreneuriat est une vocation. Comment? On peut affirmer que l'entrepreneuriat est une vocation. C'est une vocation. Ça, vraiment, je veux vous le dire. C'est pour ça que j'ai dit qu'on peut tous apprendre. Mais si vous n'avez pas cette vocation de devenir entrepreneur, je vous assure que c'est mort. Je conclue en disant, un jeune qui a peut-être besoin d'entreprendre en ces moments, il a peut-être une somme là, peut-être par exemple $300. Il peut se lancer dans quel domaine pendant ce moment de Covid? Si vous en savez quelques exemples. $300, c'est beaucoup d'argent. Je vous ai dit entreprendre, vous avez un objectif que vous devez atteindre. Quel est l'objectif que vous voulez atteindre? Est-ce que vous voulez que ces $300 puissent vous aider à atteindre quel objectif? Payer la maison, c'est déjà par là qu'il faut commencer. Mais $300, je les ai là. Et l'objectif pour les $300, je suis parent, je suis. Et puis vous mettez maintenant toutes les suggestions possibles. Un entrepreneur ne peut pas être focalisé. Je ne peux pas te donner un seul exemple. Un entrepreneur ne peut pas se focaliser sur un seul exemple. Non. Si tu fais un seul exemple, quand tu vas te donner dans le mur, tu vas te dire non, tu m'avais dit ça. Non. Un entrepreneur, par rapport à l'objectif que tu recherches, tu te donnes maintenant les suggestions. En faisant ceci, ça peut me donner $10 par jour ou $10 par mois. Mais il y a tel risque. En faisant ça, ça peut me donner la moitié de l'argent. Mais tu mets les avantages et les risques encourus par rapport à toutes les suggestions et tu vas prendre toi-même, sincèrement, la meilleure option. Et quand tu débutes avec les $300, il faut toujours te dire ceci. Un entrepreneur sait que je commence, mais je peux aussi tomber. Il ne faut jamais être... Un entrepreneur, ce n'est pas celui qui travaille, qui s'est dit que non, j'ai les 300 dans un mois, tu peux perdre aussi tous les 300. Il faut déjà te préparer moralement. Les risques, il est dans tout ce que nous faisons. Ça, c'est la gestion de tout entrepreneur. Nous gérons tous les jours les risques. Merci beaucoup, c'est un sujet intéressant. Nous avons compris qu'il y a encore beaucoup de questions qui sont restées en suspens. On pourra revenir parce que nous sommes encore en temps de Covid et on continuera à entreprendre ce que les jeunes veulent aller de l'avant. Prochainement, on reviendra sûrement sur ces sujets pour voir dans la mesure du possible comment aider la jeunesse à aller de l'avant, surtout dans ce domaine d'entrepreneuriat. À vous, je vous dis merci. À vous, téléspectateurs, restez fidèles à cette émission qui nous aide au fait à comprendre et à trouver des solutions, surtout pour aider la jeunesse à évoluer. Je vous dis merci et à très bientôt. Vous aussi, jeunes, je vous dis merci. Au revoir. Merci.